Les huiles essentielles, les enfants et les bébés. Donc ici, on va aborder le fait que les tout petits bouts peuvent bénéficier des vertus des huiles essentielles. À partir de 3 mois, on peut appliquer des huiles essentielles chez un bébé. Et pour les enfants, évidemment, c'est très adapté si on respecte certaines précautions d'usage. Donc déjà dans un premier temps, de toujours utiliser des huiles essentielles qui sont pures, 100% pures, 100% naturelles, 100% intégrales. Enfin voilà, on va respecter les garanties de qualité de notre huile essentielle pour avoir un produit le plus pur possible. On n'utilise pas d'huile essentielle neurotoxique, donc les cétones, les lactones, ou celles qui en contiennent de fortes concentrations, en tout cas sur les enfants de moins de 10 ans. Pour leurs hydrolats, c'est pareil. On n'utilise pas d'huile essentielle hépatotoxique, celles qui contiennent des phénols et leurs hydrolats sur les enfants de moins de 7 ans. On n'utilise pas d'huile essentielle qui contiennent des aldéhydes aromatiques et leurs hydrolats sur les enfants de moins de 5 ans. On évite les huiles essentielles et les hydrolats qui ont une action hormonale chez les enfants de moins de 6 ans et jusqu'à la puberté en fait, parce que ça dérègle en fait, ça peut perturber leur système qui est en pleine construction. Et s'il y a nécessité, après 6 ans, on peut s'en servir sur des périodes très courtes, on ne dépasse pas 5 jours en fait. On évite l'application cutanée d'huile essentielle pure pour les bébés. On privilégie la dilution à maximum 20%. Et on préférera la diffusion atmosphérique ou le bain avec l'usage d'un dispersant. Et puis pour la diffusion atmosphérique, on évite les huiles essentielles qui sont toxiques et on est surtout vigilant en cas de crise d'asthme, où là la diffusion est interdite ou l'inhalation est interdite en fait, comme pour les adultes finalement. La voie orale n'est possible qu'à partir de 3 ans. Et évidemment, avec la forme galénique qui est adaptée, c'est-à-dire pas de comprimé, pas de choses comme ça avant 7 ans, enfin avant que l'enfant puisse déjà l'avaler. Et pour ce qui est de l'application cutanée, par exemple, sur un aft ou sur des gencives qui pourraient être douloureuses ou de la poussée dentaire, on dilue l'huile essentielle avant de l'appliquer avec un coton-tige, par exemple, ou avec le doigt. On sera aussi vigilant que pour les adultes au terrain de l'enfant ou du bébé, c'est-à-dire que si il est sujet aux allergies, eh bien, on utilise les huiles essentielles qui sont adaptées et quoi qu'il arrive, pour la première utilisation, en fait, on fait systématiquement le test du pli du coude pour voir si l'huile convient ou pas. On est vigilant aussi aux enfants qui font de l'épilepsie ou qui ont un système nerveux fragile ou une peau fragile. Donc on utilise aussi pour ces tout petits les huiles essentielles sur de très courtes périodes et maximum 1 à 2 gouttes par prise. Donc on est vraiment sur des petites périodes et petites quantités. On surveille l'application des huiles essentielles photosensibilisantes. On ne s'expose pas au soleil après application. Les huiles essentielles dermocaustiques ou irritantes seront systématiquement diluées à maximum 20% pour les enfants et maximum 10% pour les bébés. Donc c'est pareil pour les enfants hypersensibles, c'est maximum 10%. Et on privilégie l'application sur la plante des pieds parce que c'est une zone qui est vraiment idéale pour l'application des huiles essentielles chez les tout petits parce que la peau est épaisse et qu'on touche tous les systèmes du corps humain en travaillant sur la plante des pieds. Donc ça c'est vraiment la voie la plus adaptée pour les petits bouts. Les suppositoires, si on se sert de suppositoires, ils ne devront pas contenir d'huile essentielle toxique ou dermocaustique pour les bébés et les enfants. Et on diluera 2 fois plus les huiles essentielles que pour les adultes en fait. On a interdiction d'utiliser les huiles essentielles de menthe des champs et de menthe poivrée chez les bébés de moins de 30 mois pour éviter, parce que ces huiles-là en fait peuvent provoquer un arrêt respiratoire. Il y a un réflexe qui se met en place au moment de la respiration de ces huiles et ça peut bloquer les voies respiratoires, donc le nez ou le larynx, et provoquer tout simplement la mort par suffocation. Donc ces huiles-là sont interdites avant 30 mois par toute voie chez les petits bouts. Donc voilà, c'est des précautions d'usage à respecter. Une fois que vous aurez compris ou vous aurez découvert un peu les huiles essentielles que vous pouvez utiliser en toute sécurité avec les petits bouts, bah, ce sera simple de naviguer et de pouvoir vous en servir au quotidien très tranquillement et vraiment de manière sereine. Donc par la suite, je vous ai mis aussi des tableaux avec les huiles qu'on peut ou pas utiliser. Alors c'est des tableaux qui ne sont pas exhaustifs et qui ne sont pas figés. Donc évidemment qu'il y a d'autres huiles qui ne sont pas forcément répertoriées dans ces tableaux. Mais en tout cas, voilà, c'est les plus connues ou en tout cas celles qui sont
les plus utilisés aujourd'hui, mais restez toujours attentif à la biochimie, aux familles biochimiques, ce que contient votre huile essentielle lorsque vous souhaitez les utiliser avec les bébés et les enfants.